Salut, bienvenue sur la Bicartomancie. Alors là, on va faire le tirage pour les énergies du mois de janvier 2026. C'est parti. Alors, je vais prendre mon Lenormand qui est là, le monde d'Alice. Et, et c'est parti. J'espère que les fêtes se passent ou vont bien se passer pour vous. Et voilà. Là, au moment où je vous fais la vidéo, c'est les fêtes. Allez, quelles vont être les énergies pour ce mois de janvier 2026, premier mois de l'année? Là, allez, hop. Ouh, le renard, l'intelligence, le monde professionnel, la ruse, le chien, la fidélité. Oh, c'est parti. Tac. Je fais le tableau, le grand tableau. Après, je prendrai certainement... Je vais voir en fonction de de mon ressenti à moi, parce que bien évidemment, je parle toujours de votre ressenti à vous. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Vous laissez si ça vous parle pas. Si vous n'avez pas envie de prendre, vous ne prenez pas. Bref, vous faites comme vous l'entendez. Mais je vais en faire autant. Je vais faire ce qui me semble bon. Et voilà. Allez, le mois de janvier 2026. Yes. Et je termine par le renard. Donc, je pense que 2026 va être la concrétisation dans le domaine professionnel ou pas, je sais pas. Ou il va être peut-être, enfin, le mois de janvier va être peut-être plus cérébral. Ou alors, il va y avoir des ruses, des pics. Alors, je vais vous faire Madame, Monsieur, et puis après, je ferai en règle générale, je ferai première, deuxième, troisième semaine, quatrième semaine. J'espère que ça vous va. Donc c'est parti. Alors, Madame, j'ai presque envie de dire que ce mois de janvier, vous mettez en place la façon, enfin vous mettez en place, vous confortez l'image que les gens ont de vous et vous gardez que ceux qui vous ont suivi, je vais dire, qui ont été là pour vous. Euh, vous coupez court à pas mal de choses et pour ce mois de janvier, vous allez vous centrer sur votre savoir, sur votre connaissance, sur ce que vous avez appris, sur ce que vous apprenez et vous mettez fin peut-être pour certains, peut-être à des problèmes par rapport à vos enfants. Pour d'autres, vous allez mettre fin à des problématiques que vous causent vos enfants. En tout cas, j'ai presque envie de dire qu'à ce niveau, tout se termine bien pour le mois de janvier. Donc voilà, pour ce qui est de votre... je pense que le mois de janvier va être axé sur votre cercle privé, votre famille, vos amis, bref, les gens qui sont autour de vous, et que vous allez peut-être sortir de votre zone de confort à ce niveau, et voilà. Pour ce qui est des petits problèmes de couple, les petits problèmes du quotidien, va y avoir un renouveau, peut-être que vous allez remettre en place des choses, vous réajuster, ma foi, ça devrait pas trop mal se penser. Il y a quand même cependant,
Il y a quand même cependant la fin d'une pour le mois de janvier. Comment vous dire, vous n'avez pas la chance avec vous. Euh, peut-être que c'est de votre part aussi, vous coupez court à, je m'en remets à la chance, hein, au hasard. Voilà, vous coupez court un petit peu au hasard et vous allez plutôt vous baser sur l'information, la formation avant de faire les choses, vous informer et prendre connaissance. Ouais, le mois de janvier pour vous et euh, et peut-être vous allez couper court aussi avec une collaboration, une association. Ouais, vous remettez un petit peu, vous rééquilibrez un petit peu tout ça. Alors monsieur qui est dans le tirage final lui. Monsieur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. C'est la générosité, c'est le tout le mois de janvier, vous allez vous axer à ceux qui comptent pour vous et peut-être que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage pour peut-être vous mettre à votre compte et j'ai presque envie de dire que ça va dissiper les problèmes et résoudre les tracas de tous les jours. Vous allez, oui, je pense que pour pas mal d'entre vous, il y en a qui vont se mettre à leur compte ou bien faire leurs papiers à ce niveau. Vous avez votre solution. Ce mois de janvier, ça vient rapide, ça vient du cœur et vous agissez. Euh, c'est pas coutume. Vous agissez vraiment avec le cœur. Vous y mettez du vôtre, quoi. Tout votre être à ce niveau. Et ça me paraît plutôt pas mal. Et j'ai presque envie de dire que pour certains, ce qui vous fait moteur de tout ça, ce sont vos proches ou vos enfants. Bon, ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, pour les couples, il y a quand même, vous allez sortir de votre zone de confort et mettre fin à peut-être des habitudes ou voilà. Il y a quelque chose comme ça entre vous deux. Bon, ça c'était le petit message en plus. Alors, la première semaine de janvier, que se passe-t-il pour la première semaine de janvier pour ce qui est de votre famille ou de votre cercle privé? Ça avance qu'un cas, tranquillement. Il y a des projets qui naissent, mais attention, il y a anguille sous roche là-dessous. Vous avez des choix, des décisions à prendre. Et eh ben ma foi, ça va donner libre cours à un nouveau souffle dans votre sphère privée, mais ça passera aussi par le n'agissez pas seul et prenez conseil de votre hôte si vous êtes en couple, de votre meilleur ami si vous n'êtes pas en couple. Enfin, prenez des conseils, n'hésitez pas afin de stabiliser un peu votre état psy par rapport à ce que vous allez faire ou créer ou pour votre cercle privé. Et cette première semaine, donc vous mettez court au hasard. Vous y voyez plus clair face aux peut-être aux petits soucis, aux petits tracas au niveau du boulot, et vous allez vous allez certainement vous associer avec quelqu'un. Pour certains, vous allez trouver du travail. Pour quelqu'un, vous allez vous mettre à votre compte, entreprendre. Il y a vraiment, vraiment cette première semaine la création de quelque chose. Je pense que c'est au niveau de travail, mais bon, après vous adaptez, hein, ça peut être autre chose aussi. Donc la première semaine, attention à éluder un peu les pièges de ce nouveau départ, cette nouvelle
ce nouveau départ. Il faut, soyez pas aveugle, vous avez une anguille sous roche quand même. La deuxième semaine, alors la deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez certainement une énergie plus douce qui se concentre un petit peu sur j'ai envie l'analyse, la réflexion, vous suivez, vous tracez votre ligne, mais dans la réflexion et la connaissance, et vous y allez par contre, hein, vous faites pas semblant, euh, vous allez au-delà de peut-être de ce que vous avez fixé, vous communiquez, vous faites savoir, vous informez. Et très rapidement, vous allez trouver la solution et elle va venir à vous. Que ça peut être dans le niveau de votre famille, au niveau sentimental aussi. Voilà, c'est toujours par rapport au départ à quelque chose, au commencement de quelque chose. La troisième semaine, alors la troisième semaine, clac clac. Alors la troisième semaine, vous avez des décisions à prendre et attention à ne pas prendre la mauvaise décision, bien évidemment, puisque vous avez des décisions à prendre. Ceci étant dit, vous mettez fin à quelque chose qui vous pèse, vous le faites avec brio, avec intelligence, mais aussi vous le faites avec simplicité, j'ai envie de dire, avec une énergie plutôt enfantine, mais pas dans le sens enfant, dans le sens, vous savez, les enfants, quand vous savez pas prendre une décision, vous leur posez la question et ils vous répondent très simplement avec leur voix d'enfant. Et souvent, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. N'allez pas chercher le midi à 14 heures votre décision. Prenez ce qu'il y a de plus simple, de plus abordable. Et ça va certainement mettre fin à vos problématiques au niveau du travail, au niveau de l'administratif, si vous avez des soucis à ce niveau, au niveau de... Ouais, je pense que... je pense que vous allez mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui vont arrêter une entreprise. Euh, s'il y a quand même une récompense par rapport à votre investissement, par rapport à tout ce travail que vous avez fait, il y a quand même une récompense cette troisième semaine. Euh, vous avez été la chercher, vous avez réfléchi, vous avez pesé, vous avez analysé, et je pense que vous allez, ouais, vraiment, il y a la récompense qui vient à vous, somme toute. Ensuite, la quatrième semaine. La quatrième semaine. Il y avait une problématique qui vous paraissait insurmontable, c'est bon. Vous avez l'étoile avec vous. Elle est franchie cette étape-là. Elle est franchie. Vous démarrez autre chose. Euh, vous communiquez plus et vous sentez de vous vous sentez à votre place là où vous êtes et vous reprenez force et vitalité, ce qui n'est plutôt pas mal cette dernière semaine de janvier. Euh, Ça navigue quand même la troisième semaine, hein, entre le beau temps, le mauvais temps, gens qui rient, gens qui pleurent. Vous êtes un petit peu ballotté quand même, ce qui est
humain plus qu'autre chose, ça n'empire, ça ne... Pour moi, ce n'est pas, c'est logique puisque vous passez cette problématique et jusqu'à présent vous étiez axé sur cette problématique et donc maintenant que ce mur est démoli, et ben vous vous retrouvez un petit peu devant l'inconnu et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'avance? C'est le moment là, ça y est. Je pense que la troisième semaine, ça se dénoue, ça se débloque et vous allez devoir avancer et c'est toujours le premier pas qui est le plus, le plus. Ok? Mais somme toute, vous avez la chance, vous avez la naissance, vous avez la vitalité, et vous sentez légitime là où vous en êtes. Somme toute, c'est plutôt un bon mois. Le mois de janvier, c'est plutôt pas mal pour vous. Alors, les cartes bonus, la vie générale. Vous l'avez, votre solution, elle vient du cœur, elle arrive très vite et vous passez à l'action. Il n'y a pas de... Voilà, ça c'est le général du tirage. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout le temps, il n'y a pas plus que moins. Et que vous allez stabiliser tout ça et le confirmer et vous allez vous préoccuper aussi de votre du deuil ou du chagrin, ce qui vous attriste, vous allez le prendre en main aussi. Euh, Votre solution, vous l'avez trouvée et vous la confirmez. Euh, et au niveau investissement, au niveau au niveau rentabilité, ça vient très vite, ça arrive à vous très vite. Ben, dites donc, quel mois de janvier. Donc c'est plutôt super cool, moi je trouve. Voilà. Ça, c'était pour le mois de janvier. Je vais vous prendre, j'en suis à combien? Parce que 18. Je vais vous prendre, allez, je vous prends une petite carte tarot des anges pour ce mois de janvier. Il marche toujours, lui? Oui, il marche toujours. Ce serait dommage hein, que vous m'entendiez plus après un beau tirage comme ça. Donc, le mois de janvier, vous y êtes. Hein. En gros, vous démarrez la première semaine et vous concrétisez la dernière semaine, quoi, en gros. Donc, voilà. Évolution normale et ultra efficace. Allez, hop. Le petit message des anges. Guérisseurs de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous demandent jamais rien en retour. Mais ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences de l'humour. Ah oui. Nombre d'expériences à partager. Voilà, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais vous faire